Hello les filles, Wake Up Spirituel, ce sont des messages qui, je l'espère, te pousseront à te réveiller, à te réajuster et à saisir ce que Dieu veut que tu fasses, particulièrement en cette saison. Alors, je ne sais pas si tu as vu la news passer dernièrement, mais le Dalai Lama, qui est en fait l'autorité spirituelle du Tibet et qui a longtemps été une autorité politique, est au cœur d'un scandale et en fait, il a été mis en cause dans plusieurs affaires de violence sexuelle, d'accord? Là, on nous parle d'une affaire, mais on a compris, on a appris qu'il y en avait beaucoup d'autres. Pour la petite histoire, en fait, c'est le 14e Dalai Lama. De ce qu'il faut comprendre, l'idée, c'est que le premier Dalai Lama s'est réincarné dans le corps des autres, un truc comme ça. Donc récemment, il a fait scandale parce que en public, il a demandé, c'est pas il l'aurait, il l'a, vu qu'on voit la vidéo, à un enfant de lui sucer la langue. Il a 86 ans ou 87 ans, ce Dalai Lama. Il a demandé à un enfant de lui sucer la langue et il l'a embrassé sur la bouche. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là. Un enfant qu'il ne connaît pas, un enfant qui était venu avec ses parents pour honorer en fait le chef spirituel. Je rappelle que le Dalai Lama fait figure de sagesse, il fait figure de paix, il fait figure de compassion dans le monde entier en fait. Il a même eu le prix Nobel de la paix à un moment. C'est une institution historique, c'est une institution spirituelle qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Qu'il s'agisse de ses combats de non-violence, de compassion ou d'altruisme, il a été élevé au rang d'icône internationale. Et là, on tombe de haut. Dalai Lama sur les réseaux sociaux, voilà l'image de la sagesse, on reprend ses petites phrases, les citations, vraiment figure de sagesse. Là, je suis venue te dire que ces prochains temps, des personnes que tu adorais, des personnes que tu adulais, te décevront. Vous vous rendez compte que beaucoup de personnes, beaucoup de monde que vous preniez comme exemple sont en réalité tout le contraire. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez avoir même honte d'afficher votre attachement, votre lien, votre appartenance envers ces personnes, alors qu'hier, vous en étiez fiers. Avec le Dalai Lama, en fait, ce n'est que l'ombre des choses à venir. En cette saison, les masques tombent. Ça va te faire redescendre, en fait, parce que ce sont des hommes que tu avais élevés à un rang divin. Mais ce ne sont que des hommes, en fait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration, une adoration exagérée. Fuyez l'idolâtrie, d'accord? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, dans Exode 23. Adorer, c'est rendre un culte. Adorer, c'est ressentir un amour passionné, démesuré. D'accord? Déjà, commence à regarder, à examiner si c'est pas quelque chose que tu fais. Peu importe pour qui, pour ton chat, pour Beyoncé, pour j'en sais rien. Commence déjà à regarder. Même si tu adores quelqu'un qui fait un service pour Dieu, c'est un péché en fait. Ok? L'adoration ne revient ni aux hommes, ni aux anges. Elle revient uniquement à Dieu. D'accord? Lui seul en est digne. Je vais te raconter tout à l'heure une histoire, mais je te rajoute que dans Exode 34, 14, la Bible dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. » Un Dieu avec un petit D. « Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Je te racontais du coup l'histoire quand Jean, en fait, il s'est retrouvé dans une situation où il était troublé et il allait en fait adorer un ange. Et on va voir ce qui s'est passé. Donc là, on est dans Apocalypse 19, 10. La Bible dit « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et
celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il fait comprendre que là, ce qui s'est passé là, c'est pas moi en fait. D'accord? C'est l'esprit de la prophétie. C'est pas moi en fait, c'est Dieu. Donc Jean, il avait reçu des révélations. Il était en exil sur une île déserte et tout ça. Et du coup, on voit, genre, juste entre parenthèses, le fait de se mettre à part, d'être en exil, de partir en retraite, en fait, ça nous permet quelque part aussi de recevoir des choses nouvelles. Donc, il était parti vraiment en exil, et, il était en exil, pardon, et il a eu des visions. Et par la suite, en fait, quand il a commencé à écrire les visions, il a eu vraiment des vérités qui vont arriver, des prophéties par rapport à la victoire finale de Christ. En fait, ce qu'il a reçu, c'était tellement immense, c'était tellement grand, c'était tellement puissant qu'il a pris peur. Tu remarqueras aussi que des fois, le Seigneur ne te montre pas tout sur les choses à venir, ne te montre pas tout parce que tu peux prendre peur. Après avoir reçu du coup les révélations du chapitre 19 de l'Apocalypse, Jean était bouleversé en fait par la magnificence de ce qu'il avait reçu, de sa vision, et qu'il est tombé en adoration devant l'ange qui lui avait montré ces choses. Et c'est absolument ce qu'il ne fallait pas faire, et c'est pour ça que l'ange l'a recadré. Et l'ange l'a donc empêché de s'agenouiller à ses pieds pour l'adorer. D'accord? Toute la gloire revient à Dieu. Juste pour revenir du coup à la polémique là, du Dalai Lama, vous imaginez bien que pas mal de monde, des milliers de personnes se sont détournées du Dalai Lama. Le truc, c'est que beaucoup continuent de le défendre, beaucoup ont préféré mettre l'affaire sous le tapis et faire comme si de rien n'était, passer à autre chose, d'accord? Le truc, et du coup, comme de son côté. Du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui se passera aussi, en fait. Il y a des personnes qui vont être mises à nu. Détourne-toi. La Bible dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Proverbe 4, 14, 15. Et passe outre, détourne-t'en. Tu vois des choses qui ne sont pas claires, tu n'es l'avocate de personne. Détourne-toi. Il y a vraiment pas mal de versets qui te disent de te détourner. 1 Pierre 3, 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Job 28, 28. Puis il a dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Éloigne-toi du mal. Beaucoup diront, oui, mais Aurélia, voilà, si on ne sait pas que la personne, on ne sait pas ce qu'elle fait en secret, on ne peut pas s'en détourner. Ouais, si tu ne le sais pas, c'est clair que tu n'as pas besoin de t'en détourner. Si tu as un doute, si tu ressens quelque chose, demande au Seigneur d'y voir plus clair. Mais si l'affaire, elle remonte jusqu'à toi, et que tu continues de dire que, moi, je ne savais pas, ou le pire, c'est avec moi, il ne s'est rien passé, avec moi, tout va bien, avec moi, peut-être qu'avec les autres, mais avec moi, t'attends ton tour. Je ne comprends pas, en fait. Ok? Donc, détourne-toi. La personne, tu peux l'aimer, tu peux prier pour elle et tout ça, mais détourne-toi de cette personne. Le truc, en fait, c'est que beaucoup vont dire, oui, mais voilà, mais moi, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. L'affaire est revenue à toi. Tu as les preuves. Maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec? Quel que soit le niveau d'exploit d'une personne, d'un homme, d'une femme, même des personnes de Dieu, ça peut être des influenceurs chrétiens, ça peut être des prophètes, des prophétesses, ça peut être, peu importe, des apôtres, ça peut être des prêtres, des pasteurs, des bonnes sœurs, peu importe, quel que soit le niveau d'exploit de ces personnes-là, peu importe ce qu'elles peuvent réaliser pour Dieu,
regarde-les avec respect, avec révérence, peu importe les dons qu'elles peuvent manifester, les dons spirituels et tout, mais fais attention. Ces personnes-là restent et demeurent des hommes, d'accord? Ces personnes méritent notre respect, notre appréciation, mais pas notre adoration. Notre adoration, seul Dieu la mérite, d'accord? Souvent tu adores mais tu t'en rends pas compte. Tout simplement, quand c'est comme ça, moi je sais que faut rendre gloire à Dieu. C'est pour ça, des fois, il y a quelque chose, oui, ah super, t'as fait ça, gloire à Dieu. C'est pas moi, d'accord? Ah mais c'est top et tout, machin, t'as vu ce que l'homme de Dieu a fait, ce que nanana, regarde et tout, quel exploit, les Jeux Olympiques, la personne elle a fait ça, gloire à Dieu. Ça ne repose pas sur les capacités naturelles en fait, d'accord? C'est Dieu qui le fait. Bon, les hommes, ça commet des erreurs, les hommes, ça peut faire des fautes, les hommes ont une chair. Ne repose pas toute ta confiance en fait chez les hommes. Sois ferme, sois radical, ça va te sauver la peau. Prends position, ne sois pas tiède. Il n'y a pas de juste milieu. Hein. Ne sois pas tiède. La Bible dit dans Apocalypse 3,16, « Ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » D'accord? Donc quelqu'un qui est froid, même c'est quelqu'un qui dit « Moi, là, les histoires de Dieu, je ne suis pas dedans. Je préfère l'autre côté. » Lui, il est froid. Quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un qui, voilà, moi, je suis dans le camp de Dieu, je suis une adoratrice de Jésus, voilà, je le sers, je fais tout pour lui, voilà, je suis à fond. Tout ce qui n'est pas de Dieu, là, je m'en détourne. Quelqu'un qui est chaud. Quelqu'un qui est tiède, un pied dedans, un pied dehors. Voilà, le dimanche, j'aime Dieu, le reste de la semaine, voilà, j'adore quelqu'un d'autre, ok? Je vais à des concerts complicados, El Diablo, je ne sais rien, d'accord? Mais le dimanche, voilà, alléluia, amen. Le reste de la semaine, c'est compliqué, d'accord? Un pied dedans, un pied dehors. Vous allez le dimanche à l'église, vous allez vraiment suivre le culte, vous y allez pour vouer un culte à Dieu, mais tout le dimanche, on n'a pas entendu votre bouche prononcer le nom de Jésus. Tout le dimanche, en fait, vous avez fait semblant de prier, en fait. Vous étiez comme des robots en train de faire comme tout le monde. Il n'y a pas eu de vraie connexion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui est à l'église depuis très longtemps, une personne qui a l'air très consacrée, et quand vous parlez avec elle, vous réalisez qu'elle ne connaît pas Dieu, en fait. D'accord ? Elle suit tout le monde dans le mouvement, mais elle ne connaît pas Dieu, en fait. D'accord? Ce sont des choses qui arrivent. Ne fais pas partie de ces personnes-là. Sois bouillante. Sois bouillante. Si tu te rends compte que, on dirait que je suis tiède, et des fois, en vrai, au fond de soi, on le sait, réajuste-toi, demande pardon à Dieu, demande-lui simplement, Seigneur, comment faire pour te retrouver, Seigneur, je veux te retrouver, je veux être violente. Je veux être violente. Pourquoi je dis violente? Je veux être bouillante. Peut-être parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Je veux être bouillante et quitter en fait cette place de tiédeur. Je ne veux pas que tu me vomisses. D'accord? Donc voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que tout a été clair pour vous. Merci de m'avoir écouté.